Le talent ne fait pas toute la différence. C'est la compréhension qui compte. Face à une même situation musicale, une personne prend la mauvaise décision, tandis qu'une autre, dans la même situation, progresse. La seule différence réside dans le fait que l'une a tiré des leçons de ses expériences et l'autre non. Les 6 leçons d'aujourd'hui sont similaires. Si vous les écoutez et les comprenez, vos décisions, votre réputation et votre valeur se distingueront dans les années à venir. Commençons donc par la première leçon. Leçon numéro 1. Soyez indispensable, pas populaire. La plupart des gens veulent être appréciés. Mais pour Machiavel, il ne s'agissait jamais de pouvoir, car les préférences évoluent. Aujourd'hui, on peut vous apprécier, demain, on peut préférer quelqu'un d'autre. Mais les besoins sont différents. Quand quelqu'un ne peut pas faire son travail sans vous, la donne change. Regardez autour de vous. Dans une entreprise, la personne la plus compétente n'est pas toujours la plus stable. Souvent, la personne la plus précieuse est celle sans qui tout le système s'arrête. C'est pourquoi certaines personnes ne sont jamais remplacées. Elles n'ont pas su se faire remarquer. Ils se sont constitués une clientèle. La nature humaine obéit à une règle. On ne respecte pas le travail acharné, mais la valeur ajoutée que vous apportez. Alors, ne perdez pas de temps à impressionner. Rendez-vous indispensable. Développez des compétences uniques. Cultivez une compréhension qui vous distingue. La psychologie nous apprend que l'on apprécie ceux dont l'absence se fait sentir. Le jour où votre absence deviendra un problème, vous n'aurez plus besoin de mendier le respect. Il viendra naturellement. Leçon. Votre réputation vous précède. Il existe 2 types de pouvoir, celui que vous possédez réellement et celui que les autres vous attribuent. Souvent, ce dernier est plus dangereux, car on réagit à la perception plutôt qu'à la réalité. Si une personne se forge une réputation de faiblesse, on la mettra à l'épreuve, on l'ignorera, on la repoussera. En revanche, si elle se forge une réputation de force, on y réfléchira à 2 fois avant de l'affronter. C'est le pouvoir de la réputation. C'est pourquoi les personnes sages ne s'engagent pas dans tous les débats, ne répondent pas à toutes les attaques et ne réagissent pas à toutes les critiques. Car elles savent que même après avoir remporté des batailles, on peut perdre si sa réputation s'affaiblit. La psychologie appelle cela l'effet de halo. Si l'on se forge une image positive de vous, on a tendance à accorder plus d'importance à vos autres qualités. Machiavel disait que le meilleur bouclier d'un dirigeant est sa réputation. Et cela reste vrai aujourd'hui. Car lorsque votre réputation est solide, de nombreuses batailles s'achèvent avant même d'avoir commencé. 3e leçon. Un ennemi n'est pas votre faiblesse, mais votre miroir. La plupart des gens s'énervent lorsqu'ils se font un ennemi. Mais posez-vous une question. Si vous êtes si insignifiant, pourquoi quelqu'un dépenserait-il son énergie contre vous? Parce qu'il existe une loi obscure de la nature humaine. On est souvent perturbé par la personne même qu'on ne peut ignorer. En grandissant, on se compare aux autres. La comparaison engendre la jalousie, et la jalousie engendre l'opposition. Mais voici une chose que très peu de gens comprennent. Les amis vous réconfortent, les ennemis vous informent. Les amis peuvent dissimuler vos faiblesses, mais les ennemis cherchent à les déceler. Et si vous apprenez à observer au lieu de réagir émotionnellement, vos ennemis peuvent devenir vos plus grands maîtres. L'histoire a vu de nombreux leaders se renforcer non pas grâce à leurs partisans, mais grâce à leurs critiques, car l'opposition pousse à se dépasser. La psychologie nous apprend que les êtres humains prennent les menaces plus au sérieux. C'est pourquoi l'opposition accélère souvent la croissance. Alors, ne haïssez pas tous vos ennemis. Certains sont le prix à payer pour progresser. 4e leçon. Le jour où l'on vous considère comme acquis, votre valeur commence à décliner. Cette règle s'applique aux relations, aux amitiés et même à la vie professionnelle. Lorsque les gens sont convaincus que vous serez toujours disponible, toujours prêt à répondre, toujours vous-même, votre valeur diminue progressivement. Pourquoi? Parce que la nature humaine normalise la familiarité. La valeur de ce que l'on voit tous les jours diminue. C'est pourquoi certaines personnes sont ignorées malgré leur présence constante.
tandis que d'autres marquent les esprits même lorsqu'on les voit rarement. La psychologie appelle cela le principe de rareté. L'esprit augmente automatiquement la valeur de ce qui est rare. Machiavelli avait également compris que la présence n'est puissante que lorsque l'absence est valorisée. Alors, ne soyez pas disponible en permanence. Ne répondez pas immédiatement à chaque message. Ne vous jetez pas à corps perdu dans chaque situation. Parfois, la distance engendre un respect que même 1000 mots ne sauraient nous créer en musique. Et c'est ainsi que les gens commencent à percevoir votre véritable valeur. 5e leçon, il n'est pas nécessaire de gagner toutes les batailles. La plupart des gens ne perdent pas leur force face à leurs ennemis. Ils les perdent en gaspillant leur énergie. Quelqu'un vous provoque et vous réagissez. Quelqu'un vous dit quelque chose sur vous. Quelqu'un dit quelque chose et vous vous empressez de le contredire. Quelqu'un vous provoque et vous vous jetez immédiatement dans la mêlée. C'est le piège dans lequel tombent les personnes faibles, car elles croient que répondre à chaque attaque est un signe de force. Mais Machiavel avait compris autre chose. Il savait que le pouvoir ne se résume pas à ce que l'on fait. Le pouvoir réside aussi dans ce que l'on ignore. Regardez autour de vous. Les personnes les plus prospères ne participent pas à tous les débats. Elles ne se jettent pas dans toutes les disputes. Elles ne répondent pas à toutes les critiques, car leur priorité n'est pas de gagner, mais d'aller de l'avant. Il existe une étrange loi de la nature humaine. Lorsqu'on vous force à réagir émotionnellement, on prend temporairement le contrôle. On contrôle votre attention, votre énergie et parfois même vos décisions. C'est pourquoi la psychologie affirme qu'une personne qui contrôle son attention contrôle son comportement, et qu'une personne qui contrôle son comportement devient difficile à contrôler. N'oubliez pas que tous les combats ne sont pas à votre portée. Certains combats sont conçus uniquement pour vous abattre. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, demandez-vous, même si je gagne cette bataille, qu'est-ce que j'y gagnerai? Car parfois, la meilleure stratégie n'est pas d'attaquer, mais de s'éloigner et de faire comprendre à l'autre personne qu'elle n'en valait pas la peine. 6e leçon, l'information est un véritable pouvoir. La personne la plus dangereuse au monde n'est pas toujours la plus puissante. La personne la plus dangereuse est celle qui en sait le plus. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Les rois gagnaient les batailles davantage grâce à l'information qu'à l'épée. Et rien n'a changé aujourd'hui. Seules les armes ont changé. Aujourd'hui, celui qui comprend la pensée des autres, qui perçoit leurs faiblesses, qui sait utiliser la bonne information au bon moment, remporte souvent la partie. Mais voici une erreur fréquente. On en dit plus qu'on en sait. On dévoile ses plans, sa stratégie, son prochain coup, et l'on s'étonne ensuite d'être surpassé. C'est dans la nature humaine. On aime recueillir des informations, mais on n'aime pas partager les siennes. C'est pourquoi, dans une conversation, le pouvoir réside souvent chez celui qui écoute le mieux et non chez celui qui parle le plus. La psychologie appelle cela un avantage informationnel. Celui qui possède le plus d'informations et celui qui en possède le moins bénéficie d'un avantage naturel. C'est pourquoi certaines personnes exercent une influence sans hausser le ton. Elles observent, repèrent les schémas, analysent les gens, puis agissent au bon moment, car elles savent que même la vérité, dite au mauvais moment, peut être préjudiciable, tandis que l'information utilisée à bon escient peut changer le cours des choses. Considérons maintenant ces leçons ensemble. Devenir important, se forger une réputation, comprendre ses ennemis, protéger ses atouts, ne pas se jeter dans la bataille à chaque fois et utiliser l'information comme un atout. Ce ne sont pas de simples règles, ce sont des aspects de la nature humaine. N'oubliez pas, le pouvoir ne se construit pas dans le bruit. Le pouvoir se construit lentement, dans votre réputation, dans vos valeurs, dans vos décisions et dans ce que vous choisissez d'ignorer plutôt que d'agir. Car au final, la personne la plus puissante n'est pas celle qui est la plus visible. La personne la plus puissante est celle qui marque les esprits. Ceux qui comprennent vraiment cela
veuillez écrire un seul mot en commentaire. Pouvoir.